Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du pas d'après les compliments. Si vous avez écouté le post sur les compliments, vous savez désormais ce que sont véritablement les compliments, des accomplissements. Aussi, nous pouvons pousser la réflexion un peu plus loin et nous demander pourquoi les compliments peuvent-ils poser problème? Pour ma part, je peux observer deux façons d'appréhender les compliments, quand on les reçoit et quand on les fait. Commençons par recevoir des compliments. Est-ce que je suis à l'aise quand je reçois un compliment ou pas? Si je suis à l'aise, tout va bien. Le compliment est juste. Si je suis mal à l'aise, c'est le moment de s'écouter. Il y a un petit couac quelque part. D'où peut-il venir? Première option. Cela vient de moi. Comment puis-je le savoir? C'est en me servant de l'analyse ou du ressenti et de l'observation que je vais le déterminer. Interrogez-vous. Que vous a-t-on dit? Est-ce que vraiment vous n'avez pas dit cela? Auquel cas, rectifiez. Cela restaurera l'harmonie. Vous l'avez fait, mais vous avez l'impression que ce n'était rien ou que c'était normal. À ce moment-là, vous pouvez constater que la personne qui vous complimente n'a pas la même grille d'évaluation que vous de la situation. C'est comme si vous mettiez un 2 sur 10 à l'action accomplie et elle l'a noté à 8 ou 9. Peut-être ne sait-elle pas faire cette action. Quelqu'un qui ne cuisine pas peut faire moult compliments, car pour elle, cette action est extraordinaire. Elle sort de son ordinaire. Ou simplement a-t-elle, elle, tout à fait conscience de la valeur de cette action? C'est le bon moment pour vous poser cette question. Avez-vous tellement peu l'habitude qu'on vous valorise ou de vous valoriser vous-même que de suite, cela vous paraît exagéré? Avez-vous observé que quand un compliment nous paraît exagéré, alors que nous avons bien fait cette action, cela a un lien avec la valeur que nous attribuons à cette action. Nous pensons que cette action a peu de valeur ou nous avons tellement l'habitude de la faire que nous avons oublié qu'à une époque, nous-mêmes considérions qu'elle avait de la valeur. Ou encore, on nous a souvent répété et nous nous sommes si souvent dit « cela n'a pas d'importance, c'est rien, c'est normal » et autres caractéristiques du même genre que nous avons occulté sa valeur. La valeur peut aussi être monétaire, mais pas nécessairement. C'est surtout une valeur de reconnaissance. Reconnaître avoir fait une action et aussi tout le temps passé à la faire. Une fois conscient que l'action a une valeur, nous pouvons passer à l'étape suivante. Augmenter cette valeur. Donc, premièrement, vous savez faire et vous reconnaissez avoir fait cette action. C'est suffisant. Deuxièmement, prenez l'habitude à chaque situation de reconnaître avoir bien fait, vite fait, selon la caractéristique que vous vouliez et le résultat obtenu. Au bout de quelque temps, du fait de reconnaître chacune de vos actions à sa juste valeur, petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise. Et à ce moment-là, lorsqu'une personne vous complimentera en reconnaissant votre action, cela rajoutera chez vous une petite couche de valorisation. Chaque compliment sera perçu comme juste et pourra rehausser votre estime de soi. En revanche, si votre mal-être quand on vous complimente est important, peut-être y a-t-il une blessure derrière, et faut-il aller la découvrir pour la guérir. Se faire accompagner dans ce cas-là par une personne qui a ce savoir-faire pourra vous amener rapidement vers un mieux-être. Vous avez regardé si le couac venait de vous? Non. Vous estimez que votre action est à sa juste place. Une fois cette option éliminée, il ne reste plus que la deuxième option. Cela vient de la personne qui fait le compliment. À ce moment-là, vous pouvez vous demander quelle est cette dissonance. Est-ce que cette personne n'exagère-t-elle pas? Est-ce de la flatterie? Ou bien est-elle sarcastique et vous dévalorise-t-elle? La personne qui vous fait un compliment peut avoir une grille d'évaluation distorsionnée. Cela sera le plus souvent inconscient pour elle. Ou pour obtenir quelque chose de vous, volontairement, elle va vous flatter. Vous allez donc pouvoir faire le constat que cette personne, dans telle situation, vous a fait un faux compliment. À ce moment-là, c'est la connaissance de la situation, de votre position ainsi que de vous-même, qui va faire pour vous la différence dans la suite à donner. Et maintenant, si nous nous interrogions sur notre façon de faire des compliments. Est-ce que je fais des compliments? Si oui, est-ce que je suis à l'aise quand j'en fais? Est-ce facile pour moi? Suis-je dans la justesse au niveau de la communication? Dans quelle situation est-ce que j'en fais? Si je fais un compliment, y a-t-il un but derrière? Est-ce pour obtenir quelque chose? Suis-je quelqu'un qui me valorise?
Et est-ce que je valorise moi aussi mon entourage? Et si je ne fais pas de compliments, pourquoi? Est-ce un problème de communication, de justesse, de place, de pouvoir, d'oser, de savoir quoi dire, comment le dire, ou de timing? Ai-je un a priori sur les compliments? Après avoir répondu à toutes ces questions, une petite dernière pour la route. Qu'est-ce que je fais maintenant pour y remédier? Plus je vais me connaître, observer et modifier ce qui ne me convient pas dans mon comportement, plus je serai à l'aise dans ma communication, mes partages et ma vie quotidienne.